Ravi de vous retrouver sur Gabon Première. Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez la bienvenue dans cette dernière édition d'Information. Et en ouverture de ce journal, vous le savez, les co-accusés dans l'affaire Sylvia, Bongo, Valentin connaissent désormais leur sort. La Cour criminelle spéciale a rendu son verdict au terme de 8 jours de procès. On note dans ce verdict plusieurs amendes et de lourdes peines. Et puis, quelques heures après le verdict rendu par la Cour criminelle spéciale dans le procès de Sylvia Bongo et Noureddine Bongo Valentin, ainsi que de leurs co-accusés, nos reporters Doris Cruz-Koulou et Michel John Boudégan sont allés à la rencontre des Librevillois pour recueillir leurs réactions. On regarde. C'est trop. Autant d'argent, les 15 ans de prison, les 20 millions d'amendes. Mais c'est peu pour des gens qui ont détourné des milliards. C'est peu. Il y a trop de chômage. Vous regardez un peu ce qui s'est passé, ça donne les maux de tête. Ali Ben Bongo, c'est lui qui était le président de ce pays, oui ou non? Libérer les gens qui ont volé la République gabonaise, c'est pas normal. C'est moi, c'est notre argent de contribuable. Mais voler cet argent-là, c'est pas bon. Ils doivent être condamnés. C'est un bon verdict. Ça s'est bien passé. On a tout entendu. On félicite les membres du jury, les avocats côté ministère public et côté ministère de la Défense, quoi. Ouais, ça s'est bien passé. Nous avons suivi jusqu'à minuit, même jusqu'à la fin. La décision a été bien rendue. Je n'ai pas suffi. Moi, je n'ai pas trop envie de me prononcer là-dessus. La justice a certainement été rendue. C'est tout ce qu'on pourra dire. On se contente de respecter la décision qui revient du tribunal. Retour ce soir sur la cérémonie d'installation du nouveau maire de la commune d'Ovendo, présidée par le ministre de l'Intérieur, Arnaud Sandri Nombo. L'ancien délégué spécial a été installé sous les yeux d'un public conquis. Il sera assisté de 4 adjoints, de 2 maires d'arrondissement et de leurs adjoints. La nouvelle équipe municipale est désormais en ordre de marche pour répondre aux attentes des citoyens. Chérel Bogota, Gérard Magnagna, compte rendu. Arnaud Sandri Nombo reçoit l'écharpe tricolore, symbole de son autorité. Le vainqueur des municipales est intronisé 4e maire élu de l'histoire de la commune. Il est le nouveau chef de file d'une équipe dont les objectifs sont bien fixés. L'autorité municipale doit être visible et identifiable. Le redressement financier de la mairie passera par l'initiative et la digitalisation. La lutte contre l'insalubrité est une priorité nationale. L'échec sur ce point ne sera pas toléré. Vous n'aurez alors que 2 possibilités, réussir et réussir. Celui qui est connu pour être pragmatique et à l'écoute sera assisté de 4 adjoints, de 2 maires d'arrondissement et leurs adjoints, pour servir avec proximité, efficacité et transparence. Je crois humblement que nous devons collectivement prendre 3 engagements fondamentaux. Le premier engagement, c'est celui de l'exemplarité. Le deuxième engagement, c'est celui de l'intérêt général. Le troisième engagement, c'est celui de conforter l'identité de notre commune au sein du Grand Libreville. Ovendo doit être une ville solidaire, performante et ambitieuse, pleinement actrice du développement de notre capitale élargie. Le nouveau magistrat de la ville n'est pas un inconnu dans la gestion locale. Pour avoir initié plusieurs projets et réformes en tant que délégué spécial, il connaît bien les principaux dossiers en cours et leurs enjeux. Et à Libreville, 2 opérateurs économiques de nationalité malienne ont été interpellés au quartier Dragage par les agents de l'inspection municipale. Ils fabriquaient des glaces à base de produits impropres à la consommation. Les détails avec Doris Cruz-Koulou et Stanley Gemanika. C'est dans cette pièce totalement dépourvue de normes d'hygiène que 2 opérateurs économiques de nationalité malienne fabriquaient des glaces destinées à la vente à travers les artères de la capitale gabonaise. Pour faire les glaces, on fait farine, arôme, colorant, le lait, avec le sucre. Un cocktail dangereux pour la santé. La qualité de l'eau qui s'utilise, qui n'est pas propre à la consommation,
des arômes, certains étaient encore bons et d'autres complètement expirés depuis le 5 mai. Des corolants alimentaires, corolants qu'on utilise généralement à la cuisine pour assaisonner des poulets, ce que nous avons trouvé. Il y a encore l'argent ici. Les agents ont également saisi 273 875 francs CFA issus de cette activité illégale. Les autorités promettent l'application stricte des instructions afin de protéger la population. C'est au cours de nos missions, effectivement, que nous découvrons, n'est-ce pas, ces choses-là. Les indications, sinon les instructions, n'est-ce pas, du ministre de l'Intérieur et du maire seront bel et bien respectées. Les glaces qui attirent chaque jour l'attention des enfants cachaient en réalité un véritable danger sanitaire. Quant aux deux mises en cause, ils seront présentés devant les autorités judiciaires dans les prochaines heures. À l'Assemblée nationale, les députés de la 14e législature se sont livrés hier à l'élection des membres du bureau de cette institution. Je vous invite à regarder ce compte-rendu de Priska Kama, Bekale et Valérie Charles Poulangoy. C'est au cours d'une session inaugurale présidée par le plus âgé des députés, qu'accompagnaient deux de ses plus jeunes collègues, que les représentants du peuple récemment élus ont procédé à leur tour à l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale, comptant pour la 14e législature conformément au texte en vigueur. La dite session a vu l'arrivée au perchoir de l'honorable Michel Régis Mamadou Onangandiaye, député d'Omboué, élu par 141 voix contre une, soit 99,29%. J'ai été animé par un certain devoir, le devoir de servir la République, le devoir de partager sa modeste expérience, mais surtout le devoir de se mettre au service du pays et au service de l'Assemblée nationale. Livrant ses premières impressions à chaud, le nouveau patron de la représentation nationale entend travailler pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous devons nous donner les moyens, pour reprendre l'expression de quelqu'un, mettre le peuple à l'abri du besoin. Le peuple a besoin de sécurité, sécurité physique, sécurité alimentaire. Il y a les questions liées au chômage et il y a l'ensemble des textes et lois que nous devons mettre en vigueur. Au terme de cette élection, l'UDB, le parti au pouvoir, se taille la part du lion avec 12 élus parmi les 15 membres élus qui constituent le bureau de l'Assemblée nationale. À l'issue de cette élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale, le président de la dite institution, l'honorable Michel Régis Onangandiaye, a prôné pour le développement d'une assemblée moderne, performante, adaptée aux normes internationales. Judas Flore Ondembe, Francis Onomi, Valérie Charles Poulangoy, Tim Boulenge, compte rendu. Élu par ses collègues représentants du peuple à la haute fonction de président de l'Assemblée nationale, le tout premier de la 5e République, l'honorable Michel Régis Onangandiaye, dans son discours circonstanciel, a fixé le cap de cette 14e législature. Le président de l'Assemblée nationale est le garant du bon fonctionnement de notre institution. Il assure entre autres la régularité des débats, il garantit les droits de chaque député et incarne la dignité du pouvoir législatif. Cette fonction impose une certaine neutralité, une certaine équité et surtout une certaine rigueur. Poursuivant son propos, il a également adressé un message fort à l'endroit de l'administration. Nous souhaitons vous dire combien notre rôle à tous est essentiel au bon fonctionnement de notre institution. Nous attendons de vous et de chacun un professionnalisme constant, une discipline exemplaire et une loyauté sans faille envers notre Parlement. Le patron de la représentation nationale a saisi l'opportunité de ces retrouvailles parlementaires pour édifier les uns et les autres sur ses origines. Je suis un fils du département de Timboué, mais également je suis un fils du Haut-Ogooué. Je suis un fils de la Bassa, je suis un fils de Mbengue, de Franceville, de Boumango, de Yéné et de Djoutou. Au terme de cette session inaugurale, le nouveau président de l'Assemblée nationale a invité les honorables députés à jouer pleinement leur partition pour la réussite de cette mandature.
Libreville, la capitale gabonaise, accueille les assises de la 7e session ordinaire d'homologation des pesticides en Afrique centrale. 3 jours de conclave afin d'assainir la production agricole en vue d'une utilisation saine des pesticides. Lardi Ngemamba, Guy Serge Dizambo pour le point. 7e session ordinaire d'homologation commune des pesticides en Afrique centrale. Libreville, la capitale gabonaise, accueille les pourparlers. Ici, les questions de faire l'apologie des pesticides homologués afin de booster les rendements. Sachant que les aléas climatiques, les insectes ravageurs, les organismes nuisibles des végétaux et produits végétaux et l'utilisation inadéquate des intrants causent chaque année plus de 40% de pertes de récoltes. L'utilisation des pesticides peut jouer un rôle conséquent dans la production alimentaire. La commune d'Akanda se réjouit donc de la tenue dans ses murs de la présente réunion consacrée à l'homologation des pesticides en zone CEMAC. C'est une exigence qualitative d'une véritable gestion rationnelle des pesticides dans l'espace CEMAC. Une démarche qui permet de minimiser les risques sanitaires et environnementaux. Face à cette situation, la CEMAC doit renforcer sa stratégie d'import-substitution et le Gabon, pour sa part, a engagé des mesures fortes, notamment l'interdiction de l'importation du poulet de chair à compter du 1er janvier 2027, afin de stimuler la production locale et de développer la filière aliments de bétail. Cela implique naturellement la disponibilité d'intrants agricoles de qualité dans les pesticides et les engrais. Utiliser les pesticides illicites, c'est menacer la sécurité alimentaire de 55 millions d'habitants de la zone CEMAC. 72 heures de conclave, 52 dossiers examinés afin de déterminer la potabilité des intrants. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en partenariat avec les pays de la CEAC, ont ouvert ce jour les travaux de la 18e réunion de l'équipe multidisciplinaire en Afrique centrale, placée sous le thème « La résilience climatique à travers la gestion durable des ressources naturelles ». Cette rencontre vise à renforcer la coopération régionale des acteurs du secteur dans l'identification des impacts du changement climatique sur les ressources naturelles et la production alimentaire. Evra Mata, Michel John Boudégan, Marie-Thérèse Kassa, compte rendu. La résilience climatique et la gestion durable des ressources naturelles sont des leviers essentiels pour protéger les écosystèmes, stabiliser la production agricole, améliorer les régimes alimentaires et assurer le développement durable. La gestion durable des ressources naturelles doit rester un objectif majeur pour renforcer la résilience climatique. Elle permet en effet de s'adapter aux impacts du changement climatique et d'atténuer ses effets en protégeant les écosystèmes, valorisant leurs services et en réduisant la vulnérabilité des communautés. Dans un contexte des ressources naturelles partagées, la synergie des États membres de la CAC avec les autres acteurs, la protection de l'environnement est recommandée pour des résultats probants. Cette approche intégrée illustre parfaitement la vision de la CEAC de faire de la résilience climatique et de la gestion durable des ressources naturelles les fondements de la transformation productive et agro-industrielle de l'Afrique centrale. Le Gabon reste déterminé à poursuivre ses efforts pour la protection de la biodiversité. Gabon, dans la politique de gestion durable des forêts et le plan national d'affectation des terres, PNAT, illustre la volonté d'équilibrer production agricole, préservation des écosystèmes et lutte contre la déforestation. Du 18 au 20 novembre 2025, les participants issus de plusieurs secteurs d'activité vont au cours des sessions plénières apporter leurs réflexions sur le renforcement de la coopération sous-régionale en matière de résilience climatique à travers la promotion d'une gestion durable et intégrée des ressources naturelles. Parlons toujours de la sous-région avec un événement d'un genre nouveau qui attire l'attention. Il s'agit des Olympiades du marché financier de l'Afrique centrale, une initiative ambitieuse qui allie pédagogie et excellence au service de la culture financière et du développement des compétences. Le déroulé de cette activité avec Esmine Chouchou Kayumba et Pierre Claverella.
Devant un public composé de jeunes, d'étudiants et de passionnés d'économie, les Olympiades ont officiellement débuté avec un objectif clair, sensibiliser les participants au rouage du marché financier et leur offrir une meilleure compréhension des mécanismes qui structurent l'économie de la sous-région. Les Olympiades de l'Afrique centrale consistent à organiser une compétition entre les universités. Donc ça se déroule en deux parties. La première partie, la COSUMA fait inviter tous les acteurs financiers. Vous avez des sociétés de bourse, vous avez aussi des fonds de placement commun qui ont une expérience, donc qui expliquent aux grandes écoles de Libreville, vous les connaissez, l'USO, l'ENA, l'ENSET, l'UOB, l'Institut de gestion, comment fonctionne la bourse. L'événement vise également à valoriser les talents émergents dans les domaines de l'économie, de la finance et de la gestion. À travers ateliers, épreuves et sessions interactives, ces Olympiades encouragent la créativité, l'analyse et l'esprit de compétition constructive. La deuxième phase, on demande aux étudiants de répondre à des questions sous forme de QCM et les meilleures écoles ont droit à des trophées. Donc l'objectif c'est les mettre en compétition et que le public sache que sur Libreville, nous avons des écoles qui ont une vocation boursière ou ont un appétit à la gestion boursière. Une ouverture prometteuse pour des Olympiades qui ambitionnent de former une nouvelle génération d'acteurs économiques plus outillés, plus informés et pleinement engagés dans l'avenir financier de l'Afrique centrale. Et puis, ouverture ce matin du premier forum d'affaires Côte d'Ivoire-Gabon. Durant 2 jours, les investisseurs ivoiriens et gabonais auront des rencontres B2B. Il s'agirait également de renforcer la coopération sud-sud qui pourrait être vue comme un véritable modèle économique réussi. On fait le point avec Fernand Zanvé et Ludovic Bitégué. Multiplier le commerce bilatéral entre la Côte d'Ivoire et le Gabon, identifier des leviers de croissance, voici les leitmotifs de ce premier forum d'affaires Côte d'Ivoire-Gabon via les rencontres B2B et B2J. La classe politique ivoirienne et gabonaise ont pris part à ce premier sommet d'affaires. La tenue de ce forum est l'expression concrète de la volonté politique de nos 2 chefs d'État, leurs excellences, Alassane Ouattara et Brice Clotaire Oligui Nguema, qui ont souhaité une nouvelle étape, que celle-ci soit franchie dans la construction d'un partenariat sud-sud exemplaire, fondé sur la solidarité, la complémentarité économique et l'ambition partagée de bâtir des économies résilientes, compétitives et souveraines. Ce forum marque une étape majeure dans la construction d'un axe économique stratégique entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. À ces assises, les garants de la diplomatie ivoirienne et gabonaise ont fait cette invite. La Côte d'Ivoire et le Gabon, depuis les pères fondateurs, Félix Houphouët-Boigny et Léon Mba, puis El Hadj Omar Bongo, partagent une vision commune du développement fondée sur la stabilité, la bonne gouvernance et l'intégration régionale. Dans un monde de plus en plus marqué par les incertitudes, les convulsions multiples, la compétition globale et les défis environnementaux, il paraît opportun d'examiner ensemble les voies menant à une suppression réciproque de l'obligation de visa. Le FACIGA, dans son acte premier, augure des partenariats gagnant-gagnant entre investisseurs ivoiriens et gabonais. Gabon Télévision vous prend le pouls avec le programme culte de santé Allo Docteur. Oui, allô? Bonjour docteur. Intervenez en direct, par téléphone, ou posez vos questions aux spécialistes sur nos réseaux sociaux. Le grand retour de Allo Docteur, bientôt sur votre chaîne. Et dans le cadre de la campagne Novembre Bleu, la NEF vient d'organiser une séance de sensibilisation dans le but d'informer, prévenir et encourager les hommes à se faire dépister. Bienvenue Nelkem, Gérard Magnagna pour le point. La lutte contre les cancers masculins se poursuit au Gabon et l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences marque sa participation à travers la campagne Novembre Bleu. Nous avons pris la responsabilité, nous avons fait le choix d'investir d'abord dans le social, c'est-à-dire
de vous donner une assurance maladie. Mais j'aimerais que vous utilisiez cette assurance maladie pour la prévention. Dans une ambiance studieuse autour du médecin spécialiste pour mieux comprendre les risques, les signes d'alerte et surtout l'importance du dépistage précoce. Messieurs, lorsqu'il y a quelque chose qui ne se déroule pas bien dans votre organisme, on vous demande de vous rapprocher d'un médecin pour pouvoir creuser, chercher, savoir ce qui se passe et mettre une étiquette à cette anomalie. Aujourd'hui, on recommande systématiquement ici, dans notre contrée, avec notre expérience, 45 ans de dépistage. Ceux qui peuvent le faire à 40 ans, ce n'est pas mauvais parce qu'on s'est retrouvé malheureusement avec des jeunes. Un jeune, 37 ans, parce que son père et les frères de son père avaient un cancer de la prostate. Donc, on recommande 45 ans, même si on peut descendre à 40 ans, c'est tout aussi bien. La séance interactive a permis aux participants d'échanger librement avec l'expert. Ressort de cette séance de sensibilisation très édifié. C'est quelque chose qu'il faut répéter et je tiens quand même à signaler qu'elle vient à la suite de ce qui a déjà été fait le mois dernier concernant Octobre Rose. Donc c'est bien pour le personnel, ce sont des opérations à répéter pour le bien-être des agents. En plus de la sensibilisation et du dépistage, une séance de fitness est prévue ce week-end au siège de la Nymphe. L'occasion de joindre prévention et activité physique dans la continuité de cette initiative santé. À l'intérieur du pays, l'association Aide multiplie ses actions en faveur des tout-petits. Ce week-end, une délégation était à la halte garderie d'Oyem pour remettre un don destiné à améliorer les conditions d'accueil des enfants. Une visite des lieux et l'installation officielle du bureau provincial ont également marqué cette journée. Candy Mekui, reportage. Des produits d'hygiène, du matériel de nettoyage et de la laiterie. Autant d'articles essentiels offerts pour améliorer le quotidien des enfants et du personnel encadrant. Un geste salué par l'équipe pédagogique qui voit en cette initiative un véritable soutien à leur mission. De mon moment, la toute première fois que j'assiste à un tel événement, vous me dites que c'est petit, mon Dieu. De mon moment. Pour les responsables de l'association, ce don s'inscrit dans une démarche durable, celle d'accompagner l'éducation et la protection de la petite enfance dans la province du Wollentem. Donc arrivé ce matin à Oyem pour installer la coordination de la province de Wollentem. Et en marge de cette installation, nous avons tenu à rendre une visite à la galerie, celle d'Oyem 1, Oyem 2, Oyem 3. Avec une modeste contribution. Et là, nous sommes... Après la remise officielle, la délégation a effectué une visite des lieux, une occasion de constater les besoins prioritaires de la structure et d'évaluer les futures actions à mener. Cette journée a également marqué l'installation du bureau provincial de l'association Aide, désormais opérationnel à Oyem. Une nouvelle étape qui permettra de coordonner de manière plus efficace les actions sociales à travers toute la province. À Libreville, la journée internationale de l'étudiant a été célébrée à l'université Omar Bongo, une édition placée sous le signe de l'engagement social. Doris Cruz-Koulou, Évariste Ndoutoumou, compte rendu. À l'université Omar Bongo, la communauté estudiantine célèbre pour la première fois la journée internationale de l'étudiant, sous le thème « L'engagement de l'étudiant au cœur de l'engagement social ». En présence de l'administration rectorale, des enseignants et de nombreux invités, les étudiants ont salué l'initiative, symbole de renaissance de leur rôle dans la société. Il s'agit de faire comprendre à l'étudiant de l'université Omar Bongo, en particulier, qu'au-delà du fait que nous soyons étudiants, nous sommes d'abord en tant qu'universitaires des leaders. Et donc un leader, il s'engage pour les causes communes. Le vice-recteur, le Centre national des œuvres universitaires ainsi que le Pôle national de promotion de l'emploi ont exprimé leur souhait de voir une jeunesse universitaire davantage impliquée dans les enjeux du développement national. Ce que nous demandons à l'étudiant, c'est déjà de venir se faire enregistrer. Se faire enregistrer en tant que demandeur d'emploi. Et nous, lorsque nous recevons son dossier de demandeur d'emploi, nous allons rentrer en contact par le biais de nos conseillers en emploi pour échanger avec ce nouveau demandeur d'emploi, pouvoir lui faire des propositions sur des offres d'emploi. Un moment de réflexion entre apprenants et décideurs
sur les conditions de vie des étudiants et de leur avenir au sein de la nation. 8 policiers et 22 gendarmes viennent d'achever un stage de police judiciaire avancé, une formation qui illustre la volonté affirmée de mutualiser les efforts entre les forces de défense afin de mieux répondre aux enjeux sécuritaires contemporains. Les détails avec Léa Virginia Tsam et Jean de Dieu Mambundu. La cérémonie de clôture a marqué l'aboutissement d'un programme intensif, axé principalement sur les questions environnementales. La ligne de conduite de ces 2 semaines, finaliser l'ensemble des procédures que les personnels OPJ sont amenés à faire sur le terrain quand on se trouve face à des situations d'orpaillage illégal, de braconnage ou de déforestation. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large de coopération entre la France et le Gabon, notamment dans les domaines sécuritaires et environnementaux. C'est le premier stage où on intègre des officiers et sous-officiers de police. Et je pense que ce n'est pas le dernier stage, la dernière collaboration, on l'a initiée cette année, on va la renouveler. On a d'autres perspectives pour la fin de l'année, de stages où seront intégrés à nouveau des officiers et des sous-officiers de police. Permettez-moi tout d'abord de saluer la qualité de la coopération militaire et sécuritaire entre la République gabonaise et la République sœur de France. À vous, mon capitaine, expert formateur, votre expertise précieuse a permis de doter à nos personnels de compétences renforcées. Avec cette promotion, désormais outillée pour mener les enquêtes spécialisées, les autorités espèrent un impact concret sur le terrain au bénéfice de la protection de l'environnement et du respect de la loi. La vie en rose pour un parieur port-gentillet. Il a décroché plus de 200 millions de francs CFA au pari mutuel urbain gabonais, une somme colossale qui fait de lui le plus grand gagnant de l'année. Il a officiellement reçu son chèque des mains de la direction générale du PMG lors d'une cérémonie marquant ce moment exceptionnel. Arnaud Babekong, Chéli Mania, reportage. C'est un véritable conte de fées qui s'est écrit à Port-Gentil. Un parieur vient de remporter le plus gros gain jamais enregistré au Gabon depuis le lancement de la masse commune internationale du Quintet Plus en décembre 2018. Avec une mise initiale de seulement 500 francs CFA, il a empoché une somme de 287 975 900 francs CFA et devient ainsi le plus gros gagnant de l'année 2025. Un exploit qui confirme l'adage selon lequel la fortune sourit aux audacieux. Cette performance démontre qu'avec une petite mise, chacun peut rêver grand et espérer transformer sa vie. Vous imaginez l'engouement de la direction générale qui, aujourd'hui, remercie notre parieur pour sa fidélité et pour sa persévérance. Parce que la masse commune est un produit qui, aujourd'hui, donne de l'espoir et permet à tout le monde de pouvoir rêver. Et qu'aujourd'hui, ce parieur a pu atteindre son rêve grâce à la somme qu'il a gagnée aujourd'hui. Très contente de savoir que non, je suis celle-là qui avait fait gagner le gagnant qui a eu cette cagnotte, cette merveilleuse cagnotte. J'étais vraiment très contente. Ce gain record est salué par la direction générale du PMG qui voit en cette victoire une nouvelle preuve de l'accessibilité et de l'équité de sa plateforme grâce à des points de vente physiques et sa plateforme digitale intuitive. Le PMG offre à tous la possibilité de tenter leur chance à des jackpots pouvant atteindre des centaines de millions de francs CFA. Une histoire qui sans doute inspirera d'autres parieurs à croire en leur étoile. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. À demain, 23h. Au revoir.